Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer notre série de cours qui concerne l'analyse spatiale. J'ai choisi le site, ou bien la ville de Qorbos, que vous voyez, que vous connaissez tous, et qui représente un cas particulier, ou bien un cas d'étude intéressant en ce qui concerne le risque que présente la topographie comme les risques d'effondrement, les risques de glissement de terrain et les risques de déboulement. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, la ville de Qorbos. C'est une ville côtière sur le golfe de Tunis. Alors, le terrain, il présente des pentes assez importantes. Donc, l'effondrement, il est dû essentiellement à les pentes abruptes, à l'étroitesse de cette bande où passe la principale route, qu'on voit ici. Donc, deuxième élément, c'est l'importance du ravinement, des cours d'eau, des petits cours d'eau, du terrain qui descendent au pied de la montagne. Ce petit village, cette petite ville, elle reçoit annuellement des milliers de visiteurs. Donc, ce qui expose toute cette infrastructure, tous ces habitants, tous ces visiteurs à plusieurs dangers de d'effondrement et d'éboulement. Donc, je vous montre une photo ici qui illustre l'effondrement d'une route. Vous voyez, donc cette route, elle est barrée, donc elle est impraticable, vu l'importance tout d'abord de la pente et le matériau rocheux friable sur lequel repose cette route. Alors, vous voyez ici, sur cette photo, on voit bien un éboulement dans l'agglomération de Qorbos. Donc, un risque majeur qui peut mettre en péril toute l'activité économique et sociale de cette ville. Bien, donc ça, c'est le contexte général de notre étude. Maintenant, on va étudier ce phénomène. Alors, comment on va l'étudier? Bien sûr, on aura besoin de données. Alors, on aura besoin de données qui concernent la topographie. On aura besoin également de données une photographie aérienne pour se situer un peu dans l'espace et dans la ville. On aura besoin également peut-être d'une carte topographique pour connaître le nom des montagnes, le nom des unités topographiques, des sites, des routes, etc. Et voilà, donc on peut commencer par, on va mettre un point ici. On va écrire ville ou bien Qorbos, tout simplement. Qorbos. Donc on va mettre OK. Donc on va exporter. Donc on va l'exporter, enregistrer le lieu sous. Il faut préparer un dossier. Donc on va l'exporter dans le dossier Qorbos et c'est un fichier de type KMZ. Donc on va mettre enregistrer. Donc par la suite, milieu. Donc on va ouvrir donc Qorbos, donc ici, voilà. Donc ça c'est notre point. Alors pour vérifier l'emplacement de ce point, on va ouvrir ici l'online data source to download. Donc on va mettre World Imagery. Ici on a notre site d'étude. Donc bien. Alors, pour avoir un MNT, comme je vous ai expliqué dans des vidéos précédentes, on peut soit utiliser l'MNT que fournit Global Maple, ou bien on peut aller à Earth Explorer, c'est le site de l'USGS. Donc, on doit avoir bien sûr un compte. Par la suite, alors, il offre la possibilité d'ouvrir un KML. Un KML ou un KMZ, ce sont des fichiers de type Google Earth. Donc, on va sélectionner notre fichier. Alors, celui-là. Et voilà. Donc, il est bien placé ici. Bien. Donc, ça, c'est notre site d'étude. Donc, pour chercher un MNT, donc, on fait data site.
par la suite Digital Elevation, par la suite SRTM et SRTM1, un axe seconde global. Donc, et on fait résultat. Donc, on aura notre MNT, donc qui couvre une grande partie du carbone. Donc, on va l'enregistrer. Donc, une fois on a téléchargé notre MNT, donc on va ouvrir cette MNT sur, bien avec Google, avec Global Mapper. Donc, c'est très simple. Donc, on peut directement glisser comme ça. Et voilà. Donc, il me demande de transformer ce fichier en fichier DEM. Donc, OK. Et mettre OK. Très bien. Donc, du coup, on a notre MNT. Alors, on peut également avoir le même résultat, tout simplement avec Global Maple. Donc, on ouvre Select Online Data Source to Download, mais on se dirige vers SRTM plus V3, version 3, Connect. En principe, on a le même MNT, peut-être celui-là il est un peu fin, mais c'est pas grave. Bien. Donc, nous, on va extraire cette MNT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois on a obtenu le SRTM, on va l'exporter. Donc, Layer, Export, et on va l'exporter à l'extension DEM, Digital Elevation Model, c'est-à-dire modèle numérique de terrain. OK. Donc, ici, en export, on va choisir cette projection. Current projection. Bien. Alors, on va mettre OK. Donc, on va dire MNT. Alors, enregistrer. Alors, par la suite, on va ouvrir notre MNT. Donc, MNT, ouvrir, ajouter, fermer. Alors, pourquoi on ne voit pas? Parce que c'est en mètres, c'est en degrés en principe. C'est en degrés, donc on doit transformer en mètres. Alors, raster. Donc, pour transformer, projection, projeter. Donc, MNT. Et on va choisir cette projection. Exécuter, fermer. Hop. En principe, c'est projeté en mètres. Alors, zoom to layer. Voici notre carte. Bien. Alors, par la suite, on va calculer les pentes, raster, analyse et pente. Donc, reprojeter. Alors, on va mettre exécuter, fermer. Très bien. Donc, du coup, on a notre pente en degrés, bien sûr. Bien. Alors, comme vous voyez, la pente ici, bien la carte, elle est en noir et blanc. Donc, on peut changer également la symbologie. Donc, on va choisir pseudo-color, spectral. Donc, on peut faire aussi discret. 5 ou 6 classes appliquées. OK, très bien. Donc, du coup, on a notre pente ici. Si on veut, bien sûr, inverser les couleurs, ça va être plus net. Bien. Donc, bien. Alors maintenant, on a les pentes. On va les pentes, mais sous forme de raster. Ici, on doit reclasser ces pentes sous forme de pixels, c'est-à-dire sous forme de vecteurs, c'est-à-dire pour pouvoir changer les couleurs et tout. Donc, pour cela, on va aller à raster et on va convertir le raster en vecteur. Donc, raster, conversion, raster vers vecteur. Donc, pente. Donc, le champ à créer
à créer ces pentes. Ici, c'est DN. Donc, on le laisse comme ça, c'est pas grave. Et on va mettre exécuter. Bien. Donc, du coup, j'ai un nouveau fichier qui est vectorisé. Vous voyez ici les pixels. Vous voyez les pixels ici qui témoignent que notre transfert a été effectué avec succès. Alors, on va ouvrir la table d'attributs. Donc, DN. Alors, du coup, DN, c'est la valeur de la pente. Si on veut faire un classement, donc vous voyez que les pentes, c'est entre 0 et 47. Bien. Alors maintenant, on va faire, bien sûr, on peut enregistrer ou bien exporter. Donc, on va exporter pour que le fichier soit permanent, parce que si c'est les temporaires, hein, le fichier est temporaire, on va l'exporter. On va dire pente, voilà, enregistrer. Donc, on garde la même projection, bien sûr. Alors, on va mettre OK. Et le fichier va être rajouté ici. Donc, celui-là, il est permanent, alors que celui-là, il est temporaire. Supprimer, OK. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire une classification selon le DM. Donc, on peut aller à graduer. Alors, graduer selon DN. Vous voyez que c'est quantitatif. Alors, ici, on va configurer le symbole. Tout simplement, on va mettre sans contour, donc contour transparent, OK. Et on va classer. Donc, on va classer selon soit 4 classes. Donc, on va dire 4 classes. Bien. On veut que ces valeurs, ces classes soient personnalisées. Alors, de 0 à 3 degrés, c'est classe pente nulle. Faible, c'est entre 3 et 12. Modéré, 12-20. Forte, 20 à 35. Et abrupte, c'est supérieur à 35. Donc, pour cela, donc, on a donc 5 classes. Donc, pour les distinguer, on choisit des couleurs différenciées. Donc, on va voir cette classification, si on veut inverser. Voilà. Donc, ici, on va dire 0, 3. Alors, dans la légende, c'est pente nulle. Ici, c'est abrupt. Bien. Donc, on fait appliquer. OK. Du coup, on a notre classification de pente. Donc, ici, on peut garder uniquement, par exemple, les pentes modérées, faibles, pente modérée. Donc, celui-là, on peut le supprimer. Donc, pente modérée, pente forte et pente abrupte. Là, c'est faible. Voilà. Bien, alors, on a nos pentes. Alors maintenant, on va extraire le réseau routier à partir de OpenStreetMap. Donc tout d'abord, on s'assure que notre zone d'étude est bien placée sur la carte, est bien visible sur la carte. Donc on désactive ça. Bien. Alors par la suite, OSM. Alors OSM, on va voir Highway. Highway. On va prendre comme emprise la couche de la MNT. Alors, on va choisir uniquement les lignes et les multilignes. Donc, on va faire exécuter la requête. Fichier, voilà, donc c'est ça le résultat. Alors, ça, c'est les routes. Bien sûr, on va changer la couleur. La couleur, on va faire une couleur juste comme ça. Augmenter un peu la taille, la largeur du trait. OK, très bien. Alors, on peut également supprimer certaines routes pour ne pas vraiment alourdir la carte. Donc, pour cela, on entre en mode édition, on bascule en mode édition.
et on va supprimer les nœuds, voici comme ça par exemple. Donc, tout simplement avec le bouton supprimer, on supprime les nœuds. Alors, l'étape suivante consiste à mettre une analyse spatiale, c'est-à-dire on va mettre uniquement les routes qui sont exposées à des risques d'effondrement ou bien à d'éboulement. Alors, on va sélectionner les routes qui traversent les pentes modérées, fortes et abruptes. Donc, pour cela, donc, on doit garder uniquement les pentes modérées, fortes et abruptes. Donc, on va les sélectionner. Donc, on va les sélectionner. On coche la couche route. Par la suite, on sélectionne par localisation. Donc, ce bouton, c'est sélectionné par localisation. On va montrer les routes qui s'intersectent avec les pentes, mais pas n'importe quelle pente, celle sélectionnée uniquement. Donc, on va faire exécuter. Donc, ici, il n'y a pas un index spatial, mais on peut l'ajouter, c'est pas grave. Donc, et on va faire fermer. Bien sûr, ici, on doit décocher et du coup, on a les routes qui passent par les pentes modérées à abruptes. Alors, comme vous voyez ici, vraiment, si on en ajoute les pentes, les autres catégories de pentes, on remarque ici que cette route, par exemple, elle passe par des pentes qui ne sont pas modérées, fortes et abruptes. Alors, pour cela, pourquoi? Parce que cette route, c'est une entité entière. C'est une entité entière. Vous voyez que on désélectionne. C'est une entité entière. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la même route. Alors, pour affiner un peu le travail, ce qu'on va faire, on va découper ces routes avec des distances égales. Au lieu d'avoir un tronçon de quelques kilomètres, voire centaines de mètres, on va mettre par exemple tous les 10 mètres ou bien tous les 100 mètres. Alors, on va procéder, on va faire traitement boîte à outils. Dans boîte à outils, on va chercher l'outil split. Voilà. Donc, on va choisir celle-là. Donc, division des lignes par longueur maximale. Donc, ici, comme vous voyez, c'est en degrés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exporté. Donc, on doit exporter. Donc, on doit exporter en un système de projection métrique. Donc, voilà. Réseau routier. Donc, moi, j'ai la couche. Donc, on fait OK. Donc, celui-là, on peut le supprimer. Par la suite, on va faire le même travail, mais avec le réseau routier. Et là, on a un système, bien sûr, métrique. Donc, les unités, c'est le mètre. Donc, on va faire un split selon une division tous les, par exemple, 50 mètres, on va dire. Alors, exécuter. Bien. Alors, fermer. Bien. Donc, ici, on a une nouvelle couche coupée. Et comme vous voyez, ici, tous les 50 mètres de route ont été divisés selon des longueurs égales. Bien. Bien. Maintenant, on va remettre les pentes. Alors, donc, on va utiliser couper. Donc, on va sélectionner encore une fois les pentes modérées, fortes et abruptes et sélectionner par localisation. Donc, ici, le couper, donc couper, intersecte avec pente, sélectionner bien sûr et exécuter. Bien, donc on ferme. Alors, ici, on va désélectionner la pente. Donc, du coup, on a les tronçons qui sont des tronçons à risque. Donc, on peut par la suite sélectionner ces tronçons et les mettre dans une autre couche et
changer la légende. Donc, on peut mettre tronçon à risque. Bien. Donc, un autre élément à étudier, bien sûr, c'est les cours d'eau. C'est-à-dire, comme vous connaissez, la zone, c'est une zone à pente forte. Donc, elle est caractérisée également par des petits cours d'eau qui sont très actifs et qui sont responsables du déclenchement des phénomènes d'éboulement et de glissement de terrain. Donc, on peut visualiser ça avec une carte, une image satellite. Donc, comme ça. OK. Connect. Donc, ici, on voit bien les cours d'eau. On voit bien l'importance ici des pontes et des cours d'eau. Vous voyez ici, tout ça sont des ravins et qui ramènent bien sûr une quantité considérable d'eau et qui se trouvent brutalement sur la ligne de rivage. Bien. Alors, comment procéder? Alors, on va générer automatiquement le réseau hydrographique. Alors, pour cela, donc, l'MNT doit être bien sûr affiché. On va mettre des light shaders, c'est mieux. Alors, par la suite, on va générer des bassins versants, donc create watershed. Donc, ici, la résolution, on va mettre par exemple 100. Donc, on peut changer drainage. Donc, on va mettre 100. Donc, 100. Donc, du coup, on a les cours d'eau. Bien sûr, il y a des cours d'eau qui se jettent directement dans le golfe, dans la mer, dans le golfe de Tunis, des cours d'eau exorbiques. Il y a des cours d'eau qui se jettent ou bien qui vont vers l'intérieur des terres. Vers l'intérieur des terres. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner uniquement ces petits ravins. Alors, on peut également, si vous voulez, peut-être améliorer le réseau. Donc, on va, au lieu de 100, on va mettre, on va dire 50. Voilà, du coup, on a un réseau plus dense, peut-être, de cours d'eau. Bien. Alors, ce qu'on va faire, donc ici, le processus automatique va générer une couche pour les bassins versants, les petits bassins versants, et pour les cours d'eau. Donc, ça, c'est bassin versant, c'est zonal, et ça, c'est linéaire. Alors, on va sélectionner uniquement les bassins versants, bien les cours d'eau dans la mer. Donc, voilà, tout ça, c'est inutile. Donc, il faut faire attention, bien sûr. Juste ici pour la démonstration. Donc, on garde que le linéaire. Donc, ici, layer, export, bien sûr, drainage 2, shapefile. Alors, export line, on va dire, moi j'ai préparé une couche, ça s'appelle cours wet, un cours d'eau. Donc, bien sûr, il faut s'assurer de la projection. Bien, du coup, ici, on a notre couche. Donc, on va revenir à QGIS. Alors, on va importer nos OED. OK, ajouter, fermer. Voilà, donc on a nos cours d'eau. Donc, les OED, on va changer la couleur des lignes. Et on va choisir la couleur bleue. Appliquer, OK. Voilà. Bien. Donc, on désélectionne tout. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les cours d'eau qui s'intersectent avec les routes. Alors, ce sont des zones vraiment de grand risque. Alors, on ne va pas, bien sûr, faire la même chose, mais plutôt, on va faire des points. Donc, à chaque intersection, on va générer un point. Pour cela, on choisit dans le menu vecteur, outil d'analyse, intersection de lignes. Donc, la couche source,
c'est la couche web et la couche avec la couche réseau. Bien évidemment, ce n'est pas la même projection, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, exécuter. Donc, fermer. Voilà, donc on a ici une nouvelle couche intersection. Donc, ici, c'est vraiment les zones de grand risque où les routes s'intersectent avec les cours d'eau. Donc, bien sûr, on peut exporter cette. Donc, on va l'appeler site à risque. Bien sûr, vous pouvez par la suite affiner votre recherche et tout. Donc, on va l'exporter au même système de projection. Donc, voilà, donc site à risque. On va changer symbologie. Voilà, donc ici, on va choisir le remplissage. On va dire un remplissage rouge. On va agrandir un peu. Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres symboles. Et voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une cartographie des risques de glissement par l'utilisation des réseaux routiers, de la mentée, du cours d'eau, etc., etc. Bien, alors c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, donc, je vous conseille bien sûr de lire l'article de M. Wadia Al-Arwi, intitulé Risques géomorphologiques et aménagement dans la partie sud-est du golfe de Tunis, le cas du versant de Jbal al-Kourbous. C'est publié à GeoEcotrope. Donc, l'auteur, il a exposé, traité le sujet avec toutes les étapes d'analyse spatiale, de visite sur terrain, avec de belles cartes, de belles coupes. Donc, je vous conseille vivement de lire et d'approfondir vos connaissances sur le problème des glissements de terrain, des risques naturels. Et voilà, donc à très bientôt.